Les bénéfices de la soirée du comité Minor de la Fondation Henri Dubois-Ferrière d'Inolipathie sont dédiés cette année à l'enfant atteint de leucémie. Le docteur Marc Ansari et son équipe de recherche, basée aux hôpitaux universitaires de Genève, vont tenter d'améliorer le traitement que doit suivre un enfant avant une greffe de moelle osseuse. De ce traitement, dit de conditionnement, dépendra le succès de la greffe, comme l'explique le docteur Marc Ansari. Alors, il y a différents types de transplantation de cellules souches, mais pour des transplantations de moelle, par exemple pour une leucémie, il est important de faire des hautes doses de chimiothérapie, à but surtout d'enlever finalement la moelle préexistante, là où il y a la maladie de l'enfant, de la leucémie, pour ensuite la remplacer par une moelle normale. Donc ce traitement de chimiothérapie médicamenteux permet finalement de vider et de tuer surtout cette maladie comme la leucémie qui se trouve à l'intérieur de la moelle. Donc, un des traitements de conditionnement qu'on fait donc juste avant la transplantation de cellules souches pour un enfant, donc par exemple une transplantation avec des sangs de cordon ou de la moelle osseuse, on va traiter avec des médicaments comme le busulfan ou du cyclophosphamide, typiquement, qui sont deux agents qu'on appelle alkylants, c'est-à-dire qui vont toucher l'ADN même de la cellule malade. À chaque enfant, son traitement de conditionnement. Il y a vraiment une variation entre les individus, une variation interindividuelle dans la réponse aux médicaments. Donc on va regarder la génétique de chacun et on va comparer cette génétique avec le médicament. Et par exemple pour le busulfan, qui est un médicament qui va être métabolisé par différents enzymes, on va regarder les gènes qui codent pour ces enzymes et dans ce matériel génétique, on va regarder exactement pourquoi un individu va répondre différemment, pourquoi il pourrait être résistant à ce traitement-là, pourquoi il aurait plus de toxicité ou pourquoi il pourrait rechuter simplement plus facilement à cause de son propre matériel génétique. Une recherche genevoise qui inclut des enfants du monde entier. On a plusieurs centaines de patients dans le monde entier qui sont dans ce protocole de recherche. On a actuellement une énorme collaboration avec l'hôpital Sainte-Justine au Canada, où là on a déjà à peu près 100 patients qui sont rentrés dans cette étude. Et puis au niveau mondial, on a un autre 100 patients qui sont des patients qui viennent typiquement de Hollande, d'Italie, de France, surtout d'Amérique aussi du Nord. Et ces patients-là, évidemment de Suisse, puisque c'est une étude qui est basée, qui est partie depuis la Suisse. Et donc tous ces patients-là, l'ADN va arriver en partie ici, en partie en Amérique du Nord, dépendamment de quel centre envoie les échantillons. Une collaboration publique-privée nécessaire. La Fondation a besoin de vous. Pour faire ce type de recherche, des recherches cliniques et des recherches fondamentales, on a besoin de différents experts en statistiques, en génétique, et donc il y a tous les salaires de ces personnes-là à payer. On a besoin de beaucoup de machines différentes, on a besoin de beaucoup de produits, il y a beaucoup d'envois, et tout ça coûte énormément à la personne qui serait responsable de ce genre d'études-là. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir des bras de levier, et donc d'avoir un investissement important. Et donc le privé est une des manières, et je pense aujourd'hui, surtout la collaboration entre le privé et le public est une des manières d'arriver rapidement à des résultats et d'avoir un impact et une efficacité le plus rapidement possible. Des fonds utilisés de manière claire et précise. On a différents projets, on a donc sollicité beaucoup de fondations différentes, notamment d'Inolipathie Dubois-Ferrière qui nous soutient depuis de longues années. Et cette fondation va nous permettre par exemple de payer le salaire typiquement d'une personne pendant une année pour un projet identifié par exemple sur quelques gènes particuliers de patients qui recevraient ce traitement spécifique de conditionnement.